Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle revue de presse. Quelques heures après son audition devant la DNCG, l'OL a appris sa rétrogradation à titre conservatoire en Ligue 2, un encadrement de sa masse salariale et une interdiction de recrutement. Le coup de massue, placarde l'équipe ce matin. Comme l'explique le Progrès, la DNCG attend des actes, plus des paroles. Le club rhodanien devra avoir les reins solides pour convaincre le gendarme financier du football français de revenir sur cette décision. Pour rappel, l'OL avait présenté une dette de 505 millions d'euros ces dernières semaines. La question qu'il faut se poser, comment Lyon peut éviter la Ligue 2? Comme indiqué explicitement, Lyon devrait passer par la cession de joueurs dès cet hiver pour améliorer sa situation financière et rentrer dans les clous de la DNCG. Le nom de Cherki a été cité ces derniers jours par le journal L'Équipe, tout comme celui d'Igor Jesus, international brésilien de Botafogo. John Textor, propriétaire du club, doit convaincre la DNCG de la viabilité de son modèle économique, notamment en vendant des parts de ses autres clubs comme Crystal Palace. L'objectif sportif reste la qualification en Ligue des Champions, essentielle pour l'avenir du club. Si ce plan échoue, l'OL pourrait se retrouver sous contrôle de la DNCG et des créanciers. On prend la direction du Portugal, les hommes de Roberto Martinez ont surclassé la Pologne, 5-1. La qualification est assurée pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. Après une première mi-temps décevante, l'entrée de Vitinha a transformé l'équipe. Et ensuite, tout s'est enchaîné grâce à des buts de Rafael Leao, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes et Pedro Neto. Ronaldo a marqué un penalty avant de conclure avec un somptueux retourné acrobatique. Dans l'équipe, on parle d'une démonstration tardive. Le journal français décrit une première période moribonde, mais une Seleção qui a ensuite déroulé. Pour le Correo da Manhã, même son de cloche, la première mi-temps est à jeter. Le Portugal a réalisé sa pire première mi-temps sous l'ère Martinez, écrit le média portugais. Le journal AS explique que Roberto Martinez peut désormais tester de nouvelles options lundi, puisque la première place du groupe est sécurisée grâce à la défaite de la Croatie face à l'Écosse, 1-0. Si le Portugal maintient ce niveau, il peut rêver d'un nouveau sacre en Ligue des Nations. On part en Espagne avec l'équipe de Luis de la Fuente qui s'est imposée 2-1 face au Danemark. Un café pour tous, s'amuse As ce matin. Les Espagnols assurent leur place en tête de leur groupe de Ligue des Nations. Malgré un 11 très remanié, la Rora a brillé avec des buts d'Oyarzabal et d'Ayoze, ce qui illustre la profondeur de son effectif. Les blessures de Baena et Zubimendi ternissent légèrement cette victoire, tout comme l'erreur tardive de Fabian Ruiz. Luis de la Fuente a montré que son équipe pouvait être forte avec ses remplaçants, chose que Carlo Ancelotti n'a pas réussi à faire depuis le début de saison. Tout simplement parce que le Real Madrid est l'équipe qui utilise le moins ses remplaçants en Liga, avec seulement 888 minutes de jeu accumulées en 12 matchs. Ancelotti effectue ses changements en moyenne à la 72e minute, souvent limités et tardifs. Des joueurs comme Modric, Brahim Diaz et Rodrigo figurent parmi les plus sollicités. La situation d'Hendrick et d'Arda Güler illustre ce problème. Le Turc n'a disputé que 306 minutes en 12 matchs et le Brésilien seulement 121 minutes en 10 apparitions. Malgré des performances prometteuses, leur rôle secondaire a déjà des répercussions sur le mercato. C'est le cas du Brésilien Hendrick. Le joueur de 18 ans se bat, mais se faire une place dans un effectif aussi concurrentiel que celui du Real Madrid n'est pas si simple. Et selon les informations de Super Déporté, le Real Valladolid, dont le président n'est autre que Ronaldo Nazario, a entamé des discussions avec son homologue espagnol pour un éventuel prêt d'Hendrick cet hiver. Ce dernier a d'ailleurs marqué son unique but en Liga contre Valladolid. Il y en a un qui risque prochainement d'avoir pas mal de minutes dans les jambes avec le Real. C'est Alphonso Davies, dont le contrat avec le Bayern Munich expire en 2025. Accord avec Davies, placarde Marca. Le journal espagnol explique que les discussions, entamées depuis plus d'un an, ont vu le joueur rester fidèle à sa volonté de rejoindre le club madrilène. Davies, convaincu qu'un transfert au Real est la meilleure option, a rejeté toutes les propositions bavaroises. Le Bayern, redoutant un scénario similaire au départ d'Alaba, semble résigné. La signature officielle est attendue dès le 2 janvier 2025. A noter cependant que l'agent de Davies a démenti cette information. Affaire à suivre. Cap sur l'Angleterre avec le nouveau coach de Manchester United. Aucune peur, titre le Daily Mirror ce matin. Ruben Amorim a promis de jouer sans crainte et de ramener le titre de Première Ligue à Old Trafford. Pour le Portugais, il n'y a aucun doute, Manchester United est le plus grand club d'Angleterre. Amorim, convaincu par sa connexion avec le club, a aussi affirmé « Je défendrai mes joueurs contre tout le monde. Nous voulons faire quelque chose de spécial dans un club spécial », a déclaré le nouveau coach. Le message est passé. En revanche, le message ne passe plus pour Harry Kane. Comme le rappelle le Daily Mail, l'Angleterre a récemment joué sans Harry Kane lors d'un match contre la Grèce, permettant à Oli Watkins de briller. Le débat persiste autour d'Harry Kane sur son rôle crucial pour l'équipe nationale, avec des performances jugées parfois fatigantes. Thomas Tuchel, futur sélectionneur, devra gérer l'équilibre entre maximiser les talents émergents et préparer Kane pour la Coupe du Monde 2026. Kane reste l'un des meilleurs buteurs d'Europe, mais son calendrier chargé soulève des questions sur sa fraîcheur. Une situation qui profite à Jude Bellingham. Il a renforcé son statut de futur capitaine de l'Angleterre grâce à sa performance exceptionnelle contre la Grèce. Leader naturel, il s'est distingué par sa responsabilité sur et en dehors du terrain, impressionnant ses coéquipiers et son entraîneur intérimaire, Lee Carsley. Alors que l'avenir du brassard pour l'après Harry Kane est discuté, Bellingham se positionne comme un candidat sérieux, alliant talent,
maturité et expérience. On termine cette revue de presse avec la situation de Paul Pogba qui s'est enfin débloqué. Pogba est enfin libre et a résilié son contrat qui le lie à la Juventus de Turin. La Juventus et Paul Pogba annoncent qu'ils ont convenu d'un commun accord de résilier le contrat à compter du 30 novembre 2024. La Juve souhaite à Paul tout le meilleur pour son avenir professionnel, précise le communiqué du club turinois. Il y a des moments où les choses ne se passent pas comme nous souhaiterions, mais une chose est sûre, le lien que j'ai avec vous, chers fans, restera inoubliable, a déclaré Pogba sur ses réseaux envers les fans turinois. Cette décision était attendue et c'est donc pas une surprise. Tout heureux de pouvoir faire son grand retour sur le rectangle vert en mars 2025, Pogba n'était clairement pas contre l'idée de redémarrer sa carrière ailleurs. Et de son côté, la Juve ne voulait plus assumer l'imposant salaire d'un joueur peu emballant depuis son retour dans le Piémont en 2022. Et en plus, à la fin de sa suspension, Pogba allait retrouver ses 8 millions d'euros annuels. Le journal L'Équipe titre ce matin, Pogba sur le marché. Le milieu français a plusieurs options sur la table, la MLS, l'Arabie Saoudite ou encore un club en Europe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité. On se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.